Dans cette classe, nous allons apprendre à insérer des forces dans le modèle pour la simulation dynamique. Pour les applications de cette classe, nous utiliserons cet ensemble simple et didactique. Cependant, les concepts qui seront appris peuvent être exécutés dans des mécanismes plus complexes. Voir que cet ensemble a un mouvement de traduction. Nous insérerons une articulation de mouvement translationnel, ainsi qu'une force constante associée à cette articulation, pour vérifier le mouvement causé par l'application de cette force. Il est à noter que le joint a été automatiquement ajouté par l'inventeur lorsqu'il a examiné les restrictions relatives à l'assemblage des composants et identifié le joint qui s'applique à ce mécanisme. Voir qu'il est plus difficile de déplacer les pièces avec la souris dans l'environnement de simulation dynamique. Parce que ce faisant, l'inventeur considère un vecteur de force et calcule le mouvement causé par cette force. Simulons le mouvement causé par une force continue de 0,01 Newton sur cette pièce. Pour ce faire, nous lançons l'outil Force, situé dans le groupe d'outils chargé du menu ruban. Lorsque le bouton Emplacement est activé, nous devons sélectionner l'emplacement de la force. Nous pouvons sélectionner des points ou des sommets. Dans ce cas, nous sélectionnons ce point. Avec le bouton Direction activé, nous sélectionnons un bord ou une face qui définit la direction de la force. Voir que l'inventeur nous montre le vecteur de force, et pour changer de direction, il suffit de cliquer sur ce bouton. Dans Magnitude, nous devons signaler la valeur de la force. Nous pouvons entrer une valeur numérique, ou, en cliquant sur cette flèche, activer l'insertion de ces informations à travers le graphique. Dans le graphique, nous pouvons configurer la courbe désirée, et ainsi obtenir les valeurs de force. Nous fixons une valeur constante de 0,01 Newton pour la résistance. Lorsque ce bouton est activé, la direction de la force est fixée dans le système de coordonnées absolues de l'assemblage. En appuyant sur cet autre bouton, nous pouvons associer la direction de cette force à un autre composant qui a une force associée. Par exemple, s'il y avait une autre pièce poussant ce composant, nous pourrions laisser ce bouton actif. Cependant, comme il n'a pas de force connexe, nous maintenons ce bouton allumé, ce qui maintient la direction de la force fixe. En cliquant sur cette flèche, nous ouvrons d'autres options pour l'insertion de force. Voir que nous pouvons appliquer la force à travers les composants vectoriels par rapport aux axes X, Y et Z, permettant l'utilisation de composants vectoriels en cliquant sur cette case. Dans Fx, nous définissons la valeur du vecteur de force sur l'axe X du repère affiché à l'emplacement de la force. Dans Phi, nous définissons la valeur du vecteur de force sur l'axe Y du repère affiché à l'emplacement de la force. Dans Fz, nous définissons la valeur du vecteur de force sur l'axe Z du repère affiché à l'emplacement de la force. Pour conserver l'amplitude en fonction de la direction configurée, il suffit de désactiver l'utilisation des vecteurs en cliquant à nouveau sur cette case. En déclenchant la boîte affichage, nous laissons le vecteur visible pendant la simulation, et nous pouvons configurer son échelle et sa couleur. En configurant l'échelle, nous modifions la taille que ce vecteur apparaîtra dans la fenêtre de dessin. Nous pouvons également changer la couleur que ce vecteur aura. Nous avons cliqué sur OK et c'est tout.
la force a été configurée pour ce modèle. Voir que la force a été ajoutée à l'arborescence du projet. Pour déclencher la force gravitationnelle, nous faisons un clic droit dessus, dans l'arbre du projet, puis sur Définir la gravité. Nous pouvons l'insérer à travers des composants vectoriels, par rapport aux axes X, Y et Z, ou en déterminant sa direction à travers les composants. Avec ce bouton activé, nous choisissons une face, un bord ou un point de référence dans les parties fixes du modèle. Autrement dit, nous ne pouvons pas sélectionner une face, une arête ou un point de référence des pièces mobiles. Nous pouvons changer sa direction en cliquant sur ce bouton. Dans Magnitude, nous définissons la valeur pour l'accélération de la gravité, qui est par défaut remplie 9810 mm², qui est la même que 9,81 m², qui est l'accélération gravitationnelle moyenne de la Terre. Nous cliquons sur OK et c'est tout, le modèle est soumis à la force gravitationnelle. Bien que ce plan ait été sélectionné comme référence, la force gravitationnelle agit sur l'ensemble de l'ensemble, car ce plan sélectionné n'est que référence. Voir les résultats de la force constante et de la gravité définie pour cet ensemble. Dans cette classe, nous apprenons à insérer des forces dans le modèle pour la simulation dynamique.